Chapitre 19, les parallélogrammes. Alors comme à chaque fois, bien évidemment, chez moi c'est le numéro 19, mais si chez vous c'est un autre chapitre, ce n'est pas bien grave. Donc je ne vais pas trop m'éterniser sur cette leçon, puisqu'elle parle relativement d'elle-même. Ça parle donc du parallélogramme. Donc on rappelle d'abord ce que c'est qu'un parallélogramme. Un parallélogramme, ça porte très bien son nom. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère, donc quatre côtés, qui a les côtés opposés qui sont parallèles 2 à 2, d'où le mot parallélogramme. Alors, ce qui est important, c'est que c'est les deux côtés opposés qui sont à chaque fois parallèles. C'est-à-dire il y a ce couple-là où ça doit être parallèle, ainsi qu'ici, où c'est parallèle. S'il n'y en a qu'un seul des deux qui est parallèle, ça ne suffit pas. Exemple, je prends ici une feuille de brouillon. Si j'ai ici un côté et un autre côté qui est parallèle, mais que les deux autres côtés ne sont pas parallèles, ce n'est pas un parallélogramme, c'est ce qu'on appelle un trapèze. Là, en plus, le trapèze, il est isocèle, mais je vous rappelle aussi qu'un trapèze peut parfaitement avoir cette allure-là, c'est-à-dire absolument pas symétrique du tout. Ceci est donc un trapèze et non pas un parallélogramme, parce que les deux côtés, ici, ne sont pas parallèles. Il faut que les côtés soient parallèles 2 à 2, donc ici et là. Donc ça, c'est la définition du parallélogramme. Et du coup, quand on a un parallélogramme, on a un certain nombre de propriétés. Par exemple, sur les angles, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que quand vous avez un parallélogramme, deux angles consécutifs, leur somme doit faire 180 degrés. C'est-à-dire que l'angle qui est là et l'angle qui est ici, la somme des deux ça fait un angle plat, c'est-à-dire un angle de 180 degrés. C'est ce qui est illustré ici. Ça se voit assez facilement, d'ailleurs ça peut même se démontrer assez facilement avec des angles alternes internes. Je vous rappelle ce que c'est que les angles alternes internes. Donc je prends ici les deux, je ne prends en fait que cette partie-là, c'est-à-dire parallèle, parallèle, et ici une séquence. Sauf que j'ai un petit peu prolongé mes deux parallèles. Voilà. Donc vous reconnaissez ici ce trait, il est ici, mais je l'ai prolongé. Le trait qui est là, je l'ai prolongé encore vers là, et lui, il est là. Et donc, qu'est-ce que vous connaissez? Vous savez parfaitement que quand vous avez ici deux parallèles, l'angle qui est ici et l'angle qui est là, qui sont donc des angles alternes internes, vont être égaux, parce que c'est parallèle. Et je sais que c'est parallèle, puisqu'au départ j'avais un parallélogramme. Par définition, les deux côtés sont parallèles. Donc l'angle qui est là et l'angle qui est ici, c'est le même. Et vous voyez bien que le côté qui se trouve de l'autre côté n'est pas le même, mais à eux deux, ensemble, ça fait bien un angle plat. C'est bien pour cela que j'ai cette figure ici. Donc ça fait bien 180 degrés. De même, pourquoi est-ce que les côtés, les angles opposés sont égaux? C'est-à-dire pourquoi l'angle qui est ici est le même que l'angle qui est là? Là aussi, je vais pouvoir le faire assez facilement. Donc on oublie un petit peu lui, puisqu'on a bien vu que l'angle qui est là et l'angle qui est là, c'est le même, donc je l'oublie. Et je trace ici de nouveau une parallèle. Alors si vous connaissez les angles correspondants, vous savez parfaitement que comme les deux droites sont parallèles, l'angle qui est là et l'angle qui est là sont égaux, parce que c'est ce qu'on appelle des angles correspondants. Sauf que le vocabulaire d'angle correspondant n'est plus obligatoire, n'est plus au programme actuellement. On peut aussi le faire autrement. On peut dire que l'angle qui est ici et l'angle qui est là, ils sont égaux parce que ce sont des angles opposés par le sommet. Et ensuite, l'angle qui est ici va être alterne-interne avec lui. Et comme c'est deux parallèles, puisqu'on a un parallélogramme au départ, l'angle qui est ici est le même que lui, lui-même étant égal à celui-là, lui-même étant égal à celui-là, ça montre bien que l'angle qui est là, c'est le même que celui-là. Donc ça se démontre. Toujours est-il, ce que vous avez à retenir, c'est que dans un parallélogramme, les angles consécutifs doivent faire ensemble 180 degrés, et les angles opposés sont égaux. Donc l'angle qui est là, c'est le même que celui-là, et l'angle qui est là, c'est le même que celui-là. C'est ce qui est illustré ici en couleur. Une autre propriété qui est assez évidente aussi, c'est qu'un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Alors pour beaucoup d'élèves, souvent quand on demande ce que c'est qu'un parallélogramme, ils vont vous dire un parallélogramme c'est un rectangle penché. En effet, si je le fais avec mes doigts, le rectangle, on va dire que c'est ça, si je le penche, j'obtiens un parallélogramme. Et là, vous voyez bien que la longueur de mes doigts opposés sont égaux. C'est-à-dire mon pouce est à la même longueur que mon autre pouce et mon index à la même longueur que mon index. Donc les côtés opposés sont égaux. Propriété sur les diagonales, là aussi, vous voyez que parfaitement bien que les diagonales vont se couper en leur milieu, c'est-à-dire l'intersection de mes deux diagonales me donne un point, et ce point va se trouver au milieu de cette diagonale-là et de celle-là. Attention, je n'ai à aucun moment dit que les deux diagonales avaient la même longueur.
on voit bien que la diagonale qui est ici, elle est un petit peu plus longue que la diagonale qui est là. Mais par contre, la longueur qui est ici, c'est la même que celle-là, et la longueur qui est là, c'est la même que celle-là. Et maintenant, vous avez les propriétés réciproques, c'est-à-dire que si, dans un quadrilatère, c'est-à-dire vous avez 4 côtés, et vous avez une seule de ces propriétés qui est respectée, c'est-à-dire les diagonales se coupent en leur milieu, ou alors les côtés opposés sont égaux, ou alors la somme des angles consécutifs fait toujours 180 degrés, ou les angles opposés sont égaux, obligatoirement vous avez un parallélogramme. Mais il faut bien faire attention à ce que veulent dire ces propriétés-là. En effet, si je prends par exemple la première, il est dit quoi? Il est dit que les deux angles opposés doivent être égaux. Donc, ici, j'ai une figure où j'ai 60 degrés et 60 degrés. Donc, les deux angles ici sont bien égaux, ce sont bien des angles opposés, et pourtant, ce n'est pas un parallélogramme. Pourquoi? Parce qu'il y a bien marqué que dans un parallélogramme, la somme des deux angles consécutifs est 180 degrés, on verra ça tout à l'heure, mais surtout, les angles opposés sont égaux. Ça veut dire que tous les angles opposés doivent être égaux. Ces deux-là doivent être égaux, mais aussi ces deux-là, ce qui n'est pas le cas. En effet, si je prends mon rapporteur, et si je mesure les deux angles ici, ça va me faire approximativement 100 degrés, alors que là, je vais avoir approximativement 140 degrés. Ces deux angles-là ne sont pas égaux, donc ce n'est pas un parallélogramme. Pour que ça marche, il faut que ce couple-là soit des angles égaux, ainsi que ces deux-là. S'il n'y en a qu'un seul des deux couples où ça marche, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que ce soit valable pour les deux. De même ici, 180 degrés, 60 plus 120, ça fait 180 degrés, 130 plus 50, ça fait 180 degrés, mais il faudrait aussi que ça marche ici. Or, 120 plus 50, ça fait 170 et non pas 180. 60 plus 130, ça fait 190 et non pas 180. Il faut que deux angles consécutifs fassent 180 degrés, mais quels que soient les deux angles consécutifs. Donc il faut que ça marche ici, pour ces deux-là, pour ces deux-là, pour ce couple-là, et pour ce couple-là. Si ça ne marche que, par exemple, ici, 2 fois sur les 4, ça ne suffit pas. Il faut que ça marche tout le temps. Les côtés opposés doivent avoir la même longueur. Ben là aussi, si vous avez que deux côtés qui sont égaux, ça ne suffit pas. Ces deux-là sont égaux, 12 et 12, effectivement, mais par contre, ces deux côtés-là n'ont pas la même taille, donc ce n'est pas un parallélogramme. Il faut que vraiment vos deux couples soient toujours égaux. Voilà. En ce qui concerne cette propriété-là, c'est d'ailleurs super pratique pour tracer des parallélogrammes. En effet, si je prends maintenant une diagonale que je vais tracer, si je prends son milieu, donc là je vais avoir combien? 16 jusqu'à 6, ça fait donc 10 cm, je vais prendre 5 cm. Voilà, donc ça c'est le milieu. Je trace une autre diagonale. Je vais prendre de ce côté-là, si déjà on a une règle qui est bien symétrique. Je vais prendre 8 cm et 8 cm. Voilà. Donc cette longueur, c'est la même que celle-là. Si je relie mes 4 sommets, j'obtiens bien à la fin un parallélogramme. Voilà. Et vous voyez que c'est un parallélogramme, c'est-à-dire ce côté est bien parallèle avec celui-là, et celui-là est bien parallèle avec celui-là. Donc c'est une propriété qui fonctionne vraiment bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, vous avez ensuite la dernière propriété. Pour tracer un parallélogramme, elle est super pratique cette propriété. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle vous dit cette propriété? Elle vous dit que quand vous avez deux côtés qui sont à la fois parallèles et de même longueur, donc on s'en fiche maintenant des deux autres côtés, on prend juste ce côté-là et celui-là. S'ils sont parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. En quoi cette propriété peut être pratique? Elle peut être super pratique pour tracer un parallélogramme quand vous avez des carreaux. Pour tracer un parallélogramme et qu'on ne vous impose pas les longueurs, vous tracez un premier trait, la longueur que vous voulez. Ici j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Je vais tracer exactement le même trait, décalé et parallèle. Donc je vais utiliser mes carreaux, mais décalé. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un égal, c'est-à-dire que je ne vais pas le commencer ici pour le finir là. Je vais commencer par exemple là, et je vais compter 8 carreaux. Voilà. Donc mes deux traits ont exactement la même longueur, ils sont parallèles,
Là, si je ferme ma figure, j'obtiens ici un parallélogramme. Donc super pratique pour tracer un parallélogramme quelconque, entre guillemets, avec des carreaux. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur comment tracer un parallélogramme lorsqu'on n'a qu'une moitié. Donc si par exemple ici, j'ai ça et ça, et vous voyez que je n'ai pas utilisé les carreaux. Et j'aimerais finir mon parallélogramme, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir tracer cette partie-là. Alors quand on a des carreaux, c'est super pratique. Quand on n'en a pas, on peut prendre effectivement le compas. Le compas peut en effet vous aider à fermer votre parallélogramme. Alors comment procéder? Vous tracez, vous ouvrez votre compas, vous prenez la même longueur ici et là. Et comme vous savez que le côté qui va se trouver ici va avoir exactement la même longueur qu'ici, ben, je prends cette ouverture, je pique là de l'autre côté, je trace un arc de cercle. Donc je sais que finalement, le trait qui me manque, qui serait donc là, va se trouver en face, quelque part là, dans cette zone-là. Donc c'est-à-dire, si je prends mon stylo, vous voyez qu'il est clairement pas comme ça, il sera plutôt dans cette zone-là. Mais alors où exactement, je ne sais pas. Heureusement, ce que j'ai fait ici, je peux le refaire avec l'autre côté, puisque je sais que l'autre côté, qui va se trouver là, doit avoir la même longueur qu'ici. Donc je prends l'ouverture au compas d'ici, et je pique en face, et j'obtiens voilà, un point d'intersection qui va me permettre de finaliser mon parallélogramme, qui va se trouver là. Là, j'ai bien mon parallélogramme, avec le côté qui est là, qui a la même longueur qu'ici. Ça, c'est grâce au compas. De même, la longueur qui est ici, c'est la même que celle-là. Voilà, c'est une manière de finir proprement un parallélogramme quand on n'a pas les carreaux.